Alors bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter l'activité 4.1 du nouveau chapitre 4 qui va être dans la continuité de ce qu'on va faire. Alors en fait, cette vidéo elle vous présente la première partie de l'activité et puis il y aura une deuxième partie dans une autre vidéo. Donc pour cette nouvelle activité, vous allez sortir une feuille et également de quoi écrire. Puisque je vous le rappelle, dans les activités, vous n'allez pas juste regarder les vidéos et écouter les commentaires, vous allez également prendre des notes. Donc je vous laisse sortir une feuille et vos stylos, vous mettez sur pause la vidéo le temps de faire tout ça, et dès que vous êtes prêt, vous appuyez sur play pour lancer la vidéo. Vous notez tout d'abord sur votre feuille le titre du nouveau chapitre, le chapitre 4, les risques associés à la dynamique interne de la Terre. Donc je vous laisse noter ça en rouge, au-dessus, au centre de votre feuille. Mettez sur pause la vidéo pour avoir le temps d'écrire et vous rappuyez sur play juste après. En dessous, on va noter le titre de la première activité de ce chapitre, activité 4.1, les aléas, les enjeux et les risques. Je vous laisse noter ça sur votre feuille. En dessous, vous noterez également le problème, en noir, de quoi dépend la gravité d'une catastrophe naturelle. Et puis, enfin, juste après, vous notez le titre de la première partie de cette activité, partie 1, définition. Mettez pause pour avoir le temps d'écrire tout ça et reprenez la vidéo juste après. Alors, on va commencer par quelques définitions très rapides de ces trois mots-là, aléa, enjeu et risque. Donc, ce qui va apparaître dans l'encadré noir, je ne vous demande pas de l'écrire sur votre feuille, ce n'est pas obligatoire. C'est simplement quelques définitions pour vous faire comprendre de quoi il s'agit, et puis ensuite on va faire un schéma qui va bien vous présenter les choses. Premièrement, l'aléa, ça correspond à la fréquence et à l'importance d'un événement naturel. C'est-à-dire que ça va mesurer la probabilité de subir une catastrophe naturelle. La notion d'aléa, vous la connaissez déjà en partie, vous êtes déjà un peu familier avec cela. Si vous allez faire du ski régulièrement, vous avez déjà vu les drapeaux que les autorités mettent pour prévenir du risque d'avalanche. Et bien, ces drapeaux, c'est ni plus ni moins qu'une estimation de l'aléa de l'avalanche. Vous pouvez aussi voir ça sur les plages par rapport au risque de noyade quand vous baignez. Vous avez des drapeaux de différentes couleurs qui vous indiquent si la mer elle est calme ou plutôt agitée et qu'il faut, c'est très déconseillé d'aller se baigner. Pour les séismes et les volcans, on a exactement le même genre de mesure, d'échelle de mesure, qui va mesurer à quel point on peut subir un séisme ou à quel point on peut subir une éruption volcanique. On va également parler des enjeux. Alors les enjeux, c'est différent. Les enjeux, ça correspond à la vulnérabilité humaine et matérielle. C'est-à-dire, ça correspond à la quantité de victimes ou de blessés qu'on pourrait avoir en cas de catastrophe naturelle, mais également à la quantité de dégâts matériels qu'on peut subir. D'accord ? Donc, ces enjeux, ils vont dépendre beaucoup du nombre d'habitants d'une région, qui peuvent subir cette catastrophe naturelle, et ça va aussi dépendre de leur capacité à prévoir ou à se préparer face à une catastrophe naturelle. On va voir ce que ça veut dire juste après dans le détail. Et puis, la dernière notion, c'est celle de risque. Et alors, le risque, en fait, c'est une combinaison des deux choses qu'on a vues juste avant. C'est une combinaison de l'aléa et de l'enjeu. Ce qui signifie que si vous avez un risque fort, ça signifie que vous aviez à la fois un aléa fort et un enjeu fort. Par exemple, je vous donne un exemple très concret. En Haute-Savoie, si on parle de l'aléa d'éboulement de rochers d'une montagne, eh ben, l'aléa il est plutôt important en Haute-Savoie. Vous avez des montagnes partout et ces montagnes elles peuvent
il peut y avoir des rochers qui se décrochent de la montagne et qui entraînent des éboulements. Donc l'aléa, il est important. Et puis l'enjeu, il est relativement élevé aussi. Alors la Haute-Savoie, c'est pas non plus Tokyo, Paris ou New York, mais vous avez quand même des villes où il y a pas mal d'habitants. Euh, et il y a quand même une certaine quantité de gens qui habitent directement dans les montagnes ou en dessous des montagnes. Donc le risque d'éboulement de rochers, il est relativement important. Peut-être pas fort, mais il est au moins moyen, entre moyen et fort, on va dire. D'accord. Donc vous voyez, le risque, on va à chaque fois le mesurer avec ces deux choses-là. Alors là, je vous ai parlé depuis le début de risque avalanche, risque de noyade ou risque d'éboulement. Très bien. Maintenant, nous, on va parler plus spécifiquement des séismes et des éruptions volcaniques. Alors, je vous présente ici quelques illustrations pour justement parler de ces trois notions, aléa, enjeu, risque, dans le cadre des séismes ici à gauche et des éruptions volcaniques ici à droite. Donc à gauche, pour les séismes, l'aléa, ça va représenter en fait la probabilité de subir un séisme et de subir un séisme de grande importance, avec une forte magnitude. L'enjeu, lui, il va être considéré par le nombre d'habitants, c'est-à-dire à quel point j'ai des villes ou des villages qui sont très peuplés dans cette région où il peut y avoir un séisme. Et puis le risque, donc, c'est la combinaison des deux, c'est quand mon aléa se déclenche, quand le séisme se déclenche et que les villes et les villages peuvent subir cette catastrophe naturelle. Pour les éruptions volcaniques, à droite, l'aléa, c'est donc le fait d'avoir un volcan actif près de chez soi. Et notamment, on a vu que les volcans de type explosif sont beaucoup plus dangereux et dévastateurs que les volcans effusifs. Donc l'aléa, il sera plus important si le volcan qui est à côté de chez vous, il est de type explosif. Les enjeux, ça correspond aux habitations, aux habitants qui sont à proximité de ce volcan, et notamment qui peuvent directement habiter sur les pentes du volcan parfois. Et donc le risque, c'est quand on prend les deux en considération, quand le volcan rentre en éruption et qu'il entraîne des dégâts dans les villes et villages qui sont autour. Bien, on va maintenant passer à la suite. Et pour la suite, on va réaliser un schéma que vous allez faire sur votre feuille, que vous allez construire pas à pas, d'après mes consignes, sur votre feuille pour que vous compreniez bien les relations qu'il peut y avoir entre aléa, enjeu et risque. Alors, on va commencer ce schéma par le titre, puisque comme tout schéma, il nous faut un titre. Donc, avant toute chose, pour faire ce schéma, vous allez avoir besoin d'une certaine place sur votre feuille. Vous allez avoir besoin environ de la moitié de votre page. Donc si vous avez la moitié d'une page de libre, vous pouvez déjà noter ce titre. Et si vous n'avez pas assez de place, vous tournez votre feuille ou vous en prenez une nouvelle pour faire le schéma. Donc vous notez ce titre, relation entre aléa, enjeu et risque. N'hésitez pas à mettre pause à tout moment pour avoir le temps d'écrire. Dans ce schéma, vous allez voir qu'on va mettre un peu de couleur, donc pour que ce soit plus compréhensible. Donc, je vous laisse également sortir des crayons de couleur de préférence, ou sinon des feutres ou des stylos de couleur, ça peut aussi aller. Alors, on va commencer dans le schéma par mettre une première flèche qui va représenter les aléas. Alors, cette flèche, je vous laisse la tracer en même temps que je vous la décris sur votre feuille. Laissez un peu de place à droite de votre feuille. Vous allez voir, on va mettre la légende. Cette flèche, elle va représenter l'aléa. Ça veut dire qu'à gauche, on aura des situations où l'aléa est faible, et à droite, des situations où l'aléa est fort. Pour représenter ces situations, on va les représenter sous forme de carrés. Donc ici, on va représenter trois situations différentes. Donc les carrés, vous allez les faire. Je vous conseille, pour que votre schéma soit d'une taille correcte, de faire des carrés de 4 carreaux de côté. Avec des carrés de 4 carreaux de côté, 4, 4, 4, 4, vous aurez assez de place pour faire le schéma en entier.
Donc allez-y, je vous laisse faire tout ça. Donc le carré de gauche, il représentera des situations où l'aléa est faible, le carré du milieu représentera des situations où l'aléa il est moyen, et puis le carré de droite représentera des situations où l'aléa est fort. N'hésitez pas à mettre pause pour terminer tout ça, moi je passe à la suite. Donc cet aléa, on va le représenter par des symboles. L'aléa, on a vu, c'est la probabilité de subir une catastrophe naturelle. Donc on va représenter ces catastrophes naturelles avec des symboles. Les séismes, on va les représenter avec un petit symbole là qui représente des ondes sismiques. Et puis les éruptions volcaniques, on les représentera avec un symbole de petit volcan. Donc je vous laisse commencer à écrire la légende, et puis vous allez voir qu'il y a d'autres choses qui vont se rajouter dans la légende juste après. On a dit que le carré à gauche représentait un aléa faible, donc on va mettre un seul symbole, un séisme. Donc dans cette région, ça signifie qu'on peut subir des séismes, mais qu'il y en a relativement rarement, et qu'il n'y a pas de risque d'éruption volcanique. Dans le carré du milieu, l'aléa est moyen, donc on augmente un peu cet aléa en rajoutant par exemple un symbole qui signifie que cette région pourrait en plus subir une éruption volcanique. Et puis, dernière situation, le carré de droite, là l'aléa il est fort, donc on rajoute des symboles qui signifient ici que cette région peut subir des séismes, et notamment des gros séismes, et des éruptions volcaniques régulièrement. Alors, dans ce schéma, on va rajouter maintenant quelque chose qui va nous permettre de présenter les enjeux. Et les enjeux, on va les présenter de haut en bas. Les aléas, c'était de gauche à droite. Les enjeux, on va les représenter de haut en bas. Comme ceci. Donc, on va rajouter des carrés pour avoir la hauteur. Et vous avez vu que ces carrés, ils sont exactement les mêmes que les trois premiers que vous avez fait au début. C'est juste qu'on en rajoute trois autres juste en dessous, et puis trois autres encore en dessous, avec exactement les mêmes symboles. Un seul pour le carré de gauche, 2 pour le milieu, et 4 pour celui de droite. Très important, on va également rajouter une flèche qui présente les enjeux. Cette flèche, on la fait aller de haut en bas, et elle signifie que les carrés au-dessus correspondent à des situations où l'enjeu est faible, et les carrés qui sont situés tout en bas correspondent à des situations où l'enjeu est fort. Cet enjeu, on va le représenter par un symbole. On a dit que les enjeux, c'était le nombre de victimes, notamment, que peut entraîner une catastrophe naturelle. On a dit que c'était le nombre de victimes, mais aussi les dégâts matériels. Alors dans notre schéma, sachant que la vie des personnes, c'est quand même avant tout ce qui est le plus important, on va représenter cet enjeu par des petits bonhommes qui représenteront les populations humaines. Donc sur votre schéma, à vous, représenterez également des petits bonhommes comme ça, en fait des bonhommes très simples, pas besoin de se compliquer la vie. Et on va représenter ces symboles de petits bonhommes dans notre schéma. Premièrement, les carrés du dessus, on a vu que l'enjeu était peu important, faible. Donc ça veut dire qu'il y a potentiellement peu de gens qui y habitent, et si on a une catastrophe naturelle, a priori on aurait peu de victimes à dénombrer. Donc on va mettre un symbole par carré. Donc imaginez que ces carrés, ça représente des situations où il y a peu de personnes. En gros, c'est de la campagne pas très habitée. Dans les carrés du milieu, on va représenter des enjeux qui sont moyens. Donc on va rajouter cette fois-ci un symbole. Donc on va avoir deux bonhommes là par carré. Donc là, on a des situations où il y a un petit peu plus d'habitants. Par exemple, la vallée de l'Arve, où le collège se situe à Cluses, la vallée de l'Arve, elle est plutôt dans ce type de carré. On n'est pas non plus dans une région hyper peuplée, mais c'est pas non plus de la campagne rase où il y a presque personne. La vallée de l'Arve, il y a quand même beaucoup d'habitants, donc nous, en termes de population, on se situe à peu près dans ce genre de cas.
Et puis, enfin, dernière situation, là, des situations où il y a beaucoup d'habitants et une très forte densité de population. Donc l'enjeu est très fort, on rajoute des symboles de bonhomme. Et puis, dans notre schéma, il va nous rester une dernière chose à rajouter, les risques. Donc, de gauche à droite, on a les aléas, de haut en bas, les enjeux, et les risques, on va les indiquer par des couleurs. Alors, ces couleurs, les voici dans la légende. On va représenter en vert les situations qui correspondent à des risques faibles, en orange les situations à risque moyen, et en rouge les situations à risque fort. Alors en fait, tout simplement, je vais vous laisser soit entourer les carrés avec la couleur qui correspond, soit vous pouvez aussi colorier l'intérieur de ces carrés avec la couleur. Alors là, je vais vous laisser travailler un petit peu et vous allez essayer de réfléchir dans votre tête à quelles sont les situations qui pourraient être considérées comme risque faible, quelles sont les situations à risque moyen et quelles sont les situations à risque fort. Ici, dans le schéma, on a 9 situations, 9 carrés. Je vous le dis, il y en a 3 qu'on va pouvoir considérer à risque faible, 3 à risque moyen et 3 à risque fort. Je vous laisse réfléchir à tout ça, mettez sur pause pour bien prendre le temps, et juste après, on en parle ensemble et je vous donne les réponses. Donc au final, on a ce schéma-là avec les 3 couleurs que je vous ai représentées sur le schéma, en fonction des risques. On voit qu'en haut à gauche, on a 3 carrés à risque faible. Alors le carré qui est tout en haut à gauche, c'est assez évident que le risque est faible, on a un aléa faible et un enjeu faible. Donc là, normalement, il n'y avait pas de souci. Et puis, on va également mettre les 2 autres carrés qui se situent en dessous et à droite de ce carré tout au-dessus à gauche, puisque ce sont des carrés où l'aléa n'est pas très élevé, où l'enjeu n'est pas très élevé non plus, et donc on a peu de chance d'avoir beaucoup de victimes à cause d'une catastrophe naturelle. Dans les carrés orange, qui correspondent au risque moyen, ça correspond à la diagonale de ces 3 carrés-là, où on a à la fois des aléas plutôt élevés, entre moyen et fort, et puis des enjeux entre moyen et fort également. Ce qui fait que le risque doit être un peu plus grand que dans les situations en vert. Et donc il doit être un peu plus considéré. Et puis, dernier type de situation, celles qui sont en bas à droite du schéma, les situations en rouge avec un risque fort, c'est des situations où on a à la fois un risque, à la fois un aléa qui peut être élevé et un enjeu élevé. Typiquement, dans le carré tout en bas à droite, je peux vous donner un exemple comme le Japon. On a vu que le Japon, il y avait beaucoup de catastrophes naturelles, et il se trouve que le Japon, il y a beaucoup d'habitants, et notamment il y a des villes avec beaucoup d'habitants, comme Tokyo, et ces villes-là peuvent subir des éruptions volcaniques assez dévastatrices, puisqu'il y a des volcans explosifs juste à côté, et puis en plus, il y a des séismes de grande ampleur qui se produisent régulièrement dans ce pays. Donc voilà, le Japon, on le mettrait en bas à droite en ce qui concerne le risque sismique et le risque volcanique. Donc je vous laisse compléter votre schéma à partir de tout ça. Donc voilà à quoi ça doit ressembler au final votre schéma, avec toutes les couleurs et toutes les informations dessus. Quand vous avez terminé, vous avez terminé la première partie de cette activité 4.1. Et vous allez pouvoir passer à la vidéo suivante qui vous présente la partie 2 de cette activité. Donc allez-y, vous pouvez fermer cette vidéo et passer à la partie 2.